là là. On est passé de 63 abonnés à quasiment 500 les amis en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de grands malades. Alors, pour la petite histoire, Logito a parlé de moi dans sa vidéo récemment. Et voilà, ça explose, ça n'arrête pas de monter. Et ça me fait extrêmement plaisir et je tenais vraiment à vous remercier. Donc pour les nouveaux, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et pour les anciens, on continue le chemin, on va vraiment aller plus loin. Un grand merci donc à Logito qui fait pour moi de l'excellent travail, un youtubeur que j'apprécie énormément, que je suis depuis longtemps. Et là, ça m'a fait vraiment beaucoup, il m'a donné beaucoup de force, beaucoup de visibilité en parlant de moi au début de sa vidéo. Et voilà, on continue donc, on n'arrête pas de liker, de partager les amis. Ça me donne beaucoup de force et ça nous permet d'aller encore plus haut. Donc on lâche pas. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief du match FC Barcelone-Celta Vigo qui arrive ce samedi. Un match qui fait suite à 2 contre-performances. Un match nul contre le Slavia Prague à domicile et un autre déplacement difficile où on a perdu contre Levante. On restait sur une série de 7 matchs sans défaite. En fait, c'était 7 matchs, 7 victoires consécutives. Et là, ça commence à s'enchaîner. Une défaite, un match nul. Et donc, une nouvelle occasion de se racheter à domicile. On jette un coup d'œil rapide au classement pour voir que c'est toujours aussi serré. Le Real Madrid qui nous talonne, qui est à égalité de points maintenant. Et c'est vraiment trompeur ce classement, je trouve, parce que si le Real et l'Atlético avaient montré un minimum de niveau constant, je pense qu'on serait aujourd'hui à la 5e ou la 6e place parce que c'est simple. Notre début de saison est catastrophique. Catastrophique, il n'y a vraiment pas d'autre mot à employer là-dessus. De l'autre côté, au Celta, on voit que c'est encore plus compliqué pour eux parce qu'ils sont en bas du classement, à première place de la zone de relégation. On voit aussi que sur leur dernier match, c'est vraiment une catastrophe sans nom. Ils ont enchaîné 4 défaites consécutives et évidemment ça a eu raison de leur ancien entraîneur qui est désormais limogé, c'est Fran Escribá. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, même un club de ce standing, sans manquer de respect au Celta, arrive à prendre des décisions lucides. Lorsque ça ne va pas, on agit, contrairement à d'autres clubs. Vous verrez de qui je parle. Il s'agit donc d'un club qui arrive au Camp Nou avec un nouvel entraîneur, qui est Oscar Garcia, qui a entraîné à Saint-Étienne. Et moi, c'est drôle parce qu'il y a encore quelques années, tout coach qui ferait son baptême de feu au Camp Nou, ça aurait été l'enfer pour lui. Mais cette fois-ci, avec la direction qu'on a, avec l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, le coach qu'on a, c'est pas si dramatique que ça. Je veux dire, il a vraiment des chances de se faire connaître. Il a vraiment des chances de marquer le pas pour ses débuts et je pense qu'il devrait saisir l'occasion et pas avoir peur et parquer le bus. D'autant plus qu'il a vraiment de quoi faire lorsqu'on regarde de plus près parce que Denis Suarez est un joueur du Celta depuis pas si longtemps maintenant et j'ai l'impression qu'il a retrouvé une seconde vie. Alors, il n'a pas retrouvé son niveau qu'il avait à Villarreal, mais on le sent plus épanoui et plus à l'aise dans un effectif qui a compté d'ailleurs récemment l'arrivée d'un autre joueur du Barça en la personne de Rafael Alcantara, Rafinha, qui nous a quittés en début de saison pour s'engager du côté du Celta. Je me rappelle plus si c'était un prêt ou si c'était une vente finale, mais lui aussi, je pense que voilà, après le Celta est en difficulté en ce moment, mais à titre individuel, je l'avais vu contre par exemple l'Atlético Madrid, le match Celta Vigo Atlético au Wanda Metropolitano, et il m'avait l'air d'être le leader technique de cette équipe. Donc on verra comment ça va se passer pour eux, mais je leur souhaite toute la chance du monde. En règle générale, les matchs à domicile au Camp Nou contre le Celta sont des matchs où il y a beaucoup de spectacles, qui nous sont d'ailleurs assez souvent favorables. La saison passée d'ailleurs, on s'était imposé 2-0 grâce à Ousmane Dembélé et à Lionel Messi. C'était un match que je trouve qui était plus ou moins maîtrisé. On avait un semblant de contrôle, mais c'était vraiment un match qui était dans la lignée des matchs de Ernesto Valverde. C'était encore un match où on s'en était sorti grâce au talent individuel de Messi.
Parce qu'on sait que voilà, dans cette équipe, si lui il ne fait pas quelque chose, eh bien c'est le néant. Le niveau a drastiquement baissé ces dernières années, donc ça ne m'étonnerait pas de voir une nouvelle contre-performance, ce qui pourrait peut-être finalement faire bouger, réagir les touristes du Camp Nou, que moi j'appelle les socios. Pour moi c'est des touristes, voilà. Mais on verra, peut-être qu'ils se réveilleront enfin. D'ailleurs, on parle beaucoup de remplacer Valverde durant la trêve hivernale. Il y a des rumeurs dans les médias catalans qui disent que voilà, le coach argentin Gallardo serait favori pour le remplacer. On verra ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux de savoir, de connaître votre avis là-dessus. Donc, partagez votre opinion dans la section commentaires. Pour revenir au Celta Vigo rapidement, on voit que Rafinha et Denis Suarez, nous, de notre côté, ce sont les joueurs les plus connus. Mais de notre côté, moi, ça m'étonne énormément de les voir à ce niveau, à ce stade de la saison, 18e du championnat. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui a quand même des joueurs de qualité. Parce qu'ils ont encore toujours Iago Aspas, qui pour moi est l'un des meilleurs attaquants de la Liga. Ils ont aussi des joueurs comme Lobotka qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ils ont des joueurs comme Pione Sisto. Ils ont des joueurs comme Bryce Mendes. Alors oui, ce sont parfois des joueurs qui ne sont pas beaucoup expérimentés, mais il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Donc je pense vraiment que soit ils ont dû lâcher leur coach, ou alors c'est vraiment un problème collectif de fond aussi qu'ils traversent. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas à l'abri d'un réveil du Celta Vigo. Ça se peut très bien qu'avec l'arrivée d'un nouveau coach comme ça, qu'il y ait un nouveau vent de fraîcheur, qu'il y ait vraiment de la motivation décuplée de la part de ces joueurs-là qui ont déjà une qualité. Et c'est à nous de faire attention. Nous, si on ne veut pas officiellement tomber dans la crise, moi je pense qu'on est en crise depuis de longues années maintenant. Et Messi a beaucoup trop longtemps caché le néant derrière notre jeu. On se retrouve pour la prédiction sondage d'avant-match que j'ai posté sur Twitter. Et on voit que c'est quand même assez serré un peu partout. Vous avez un peu du mal à vous départager. Après, on n'est que 20 et c'est normal parce que le compte Twitter est aussi assez récent. Et il a un peu de mal à se faire connaître parce que, voilà, vous savez comment ça marche. Mais pour revenir à YouTube, c'est un peu plus compliqué pour moi de poster des sondages sur YouTube. Je ne maîtrise pas encore toutes les facettes du game. Suivez-moi donc sur Twitter pour pouvoir participer pour les prochaines fois au sondage, afin qu'on soit encore plus nombreux et que ce soit encore plus représentatif de la communauté. Sinon, on s'accorde tous pour dire que Valverde out. Ça, il n'y a aucune négociation possible là-dessus, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et moi, de mon côté, j'ai envie de partir sur un pronostic de 3-0. Oui, je suis complètement barge. Après, si on revient un peu à mon pronostic de la semaine passée, on se dira que je perds complètement la tête. Mais voilà, il y a les contextes après qui définissent pas mal les choses. Et on sait que voilà, le Camp Nou, qu'on le veuille ou pas, ça reste une place difficile à jouer pour toutes les équipes. Et le Celta Vigo est une équipe aussi en crise. Donc voilà, moi je pense que ça va le faire. Et qu'il y aura une réaction d'orgueil, enfin, j'ai envie de dire. Cependant, on n'est jamais à l'abri de surprises, on sait, hein, c'est le foot, c'est comme ça. Ça a toujours été un sport assez aléatoire par moment, donc on verra comment ça va se passer. C'est déjà la fin de ce débrief d'avant-match, les amis, donc je tiens encore une fois de plus à remercier Loguito. Je ne le remercierai jamais assez. Et à vous tous, vous les anciens, les nouveaux, ça me fait extrêmement plaisir de voir à quelle vitesse la chaîne est en train d'évoluer. À ce rythme, on va toucher les étoiles, les amis. Sur ce, on se dit à la prochaine pour le débrief d'après-match.